bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, vous avez pu faire l'arrivée des joueurs tout à l'heure. Didier vous en dira un mot, mais tous ceux qui étaient attendus sont là. Et on va commencer la conférence de presse avec Didier. Donc, comme d'habitude, vous me faites signe, votre prénom, votre nom, le nom de votre média, et Didier répond à votre question. Bonjour Didier, David Ayello pour la chaîne L'équipe. Vous allez bénéficier d'une période assez rare mais précieuse pour un sélectionneur, toujours devant vous avec le groupe. Quelles vont être vos priorités durant cette période et voilà, comment est-ce que vous allez gérer cette période? Je n'ai pas entendu le début, pardon. Je disais juste que vous allez avoir une période précieuse pour vous avec ces 12 jours, ce qui ne s'arrive pas souvent avec le groupe. Ah ouais? Bon, en tout cas... Ouais, je suis connu, j'en ai eu 28. Oui. En tout cas, comment est-ce que vous allez gérer cette période? Quelles vont être vos priorités sur ces 12 jours de préparation en France? C'est une étape importante avec l'arrivée des joueurs pour cette prépa. Évidemment, le groupe n'est pas complet puisqu'il n'y en a que 18 qui sont arrivés aujourd'hui. Maxence et Jean-Philippe arriveront demain après-midi. Et puis pour les 6 de la Champions League, que mardi matin, quoi. Donc, mais avec ceux qui sont là, évidemment, une préparation qui est courte, avec des arrêts pour certains d'entre eux qui datent un petit peu ou pas. Il y en a certains qui ont eu un peu plus de repos aussi. Donc toujours, je ne pourrais pas tout faire, mais faire en sorte d'aller à l'essentiel par rapport à ce qui nous attend. Et notamment le premier rendez-vous avec ce match contre la Côte d'Ivoire le 4. L'idéal, ça sera, oui, mardi où l'ensemble du groupe sera là. Donc, le programme est chargé entre ce qu'on doit faire, plus les obligations que nous avons aussi. Donc, mais c'est la partie la plus agréable, si je puis dire, surtout pour les joueurs, puisqu'ils ont tous évidemment le sourire et content d'être là, d'avoir été sélectionnés. Et après, quand les matchs commencent, forcément, il y a l'envie chez eux de jouer. Et ces deux matchs devront servir aussi à ça, d'avoir une répartition du temps de jeu entre l'ensemble des 26 joueurs. Donc, il y a une partie, là, la première partie, elle sera un peu plus athlétique quand même pour remettre les têtes et le physique dans ce qui nous attend. Bonjour Didier, Jérémy Moreau pour M6. Question toute simple, comment vous la sentez cette Coupe du Monde? Comme un événement majeur, comme ça l'est à chaque fois, même s'il y en a beaucoup trop certainement. Je ne dis pas spécialement chez vous les médias, mais dans l'ensemble des supporters, de nous voir déjà le 19 juillet, ça me plaît pas trop, même pas du tout, parce qu'autrement, je sais pas, on n'a qu'à pas faire de match et puis on arrive aux États-Unis le 16 ou le 15 et puis non, on aura d'autres étapes. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est nos 3 adversaires et nos matchs de poule. Que l'équipe de France, de pas ce qu'elle a fait, et les joueurs qui composent ce groupe-là fassent partie des meilleures équipes, oui. Mais je sais trop bien que avant de penser à tout là-haut, il y a des étapes importantes. Et cette étape importante, c'est les 3 adversaires qu'on connaît pour notre poule. Après vous avoir dit ça, voilà, je répète, Coupe du Monde, il n'y a rien de plus beau, plus fort quand on est dans le football professionnel. Donc, on va tout faire pour être au rendez-vous. Bonjour Didier, Léo Huisman pour l'agence France Presse. Une question un peu dans la même veine, mais plus personnelle. Comment vous sentez à l'aube de cette Coupe? Plein d'énergie, focalisé, concentré sur tout ce qui nous attend, avec attentif à tous les détails évidemment, et puis ça passera aussi par pas mal d'échanges avec les différents joueurs et la gestion humaine, même si on dit maintenant plus management, c'est une part
très importante aussi, quoi, mais je sais pourquoi je suis là, avec une certaine expérience, bien évidemment, qui sert toujours, mais une nouvelle page blanche, elle est blanche aujourd'hui, il faut qu'on écrive, et qu'elle soit la plus belle possible. Bonjour Didier, Anthony Clément de l'équipe. Le groupe n'est pas au complet parce qu'il y a la finale de Ligue des Champions. Quel regard vous portez sur cette finale, sur les deux équipes, et comment ensuite vous allez gérer l'intégration des finalistes, parce qu'il y en a beaucoup? Il y en a 6. Après, je ne veux pas me mettre à la place de Luis Enrique ou Miguel Arteta. C'est leur finale, voilà. C'est une belle affiche. Évidemment, j'ai des joueurs, enfin j'en ai 5 d'un côté, William du côté Arsenal, donc c'est la compétition majeure pour les clubs, donc savoir comment ça va se passer. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de problème sur les 6 joueurs concernés et qu'ils puissent arriver en pleine capacité physique mardi. Après le match, ce que fait Paris, la manière dont joue Arsenal ou Paris, ça sera un rapport de force comme toujours, mais je ne vais pas m'immiscer dans le quotidien de ces 2 équipes parce que je n'ai pas tous les éléments non plus. Et sur le travail avec eux, après Oui, évidemment, il y aura une gestion comme on l'a toujours fait. Je ne sais pas encore les décisions que prendront les 2 entraîneurs, mais évidemment que ça se passe bien ou moins bien, forcément, quand ils arriveront mardi, en ayant un match 48 heures après, le match de Nantes, ils y seront, mais probablement pas concernés. Pour ceux qui auront débuté le match, tout du moins. Après les autres, ça sera à voir selon leur situation. Bonjour Didier, Kevin Morand, RMC, en haut au niveau des caméras. Ouais. Il va faire très chaud ce week-end encore et vous allez vous entraîner dans ces conditions-là. Est-ce que vous prenez ça comme une bonne préparation de ce qui vous attend aux États-Unis? On sera confronté à des températures élevées aussi, donc même si ça ne sera pas les mêmes horaires d'entraînement par rapport aux horaires de match qu'on a là-bas, puisque nos 2 matchs sont à 21h et 2 matchs amicaux, mais oui, ça sert surtout aussi à tout ce qu'on va mettre en place avec le staff médical pour justement, qui est un élément important, lutter contre cette chaleur. On va déjà mettre en place différents protocoles ici pour que les joueurs s'habituent et on le fera aussi à notre camp de base à Boston. Bonjour Didier, Christophe Erard du Parisien. Est-ce que tu as tes mots d'accueil aujourd'hui, ils ont été les mêmes que d'habitude? Est-ce que tu as changé ta routine? Est-ce qu'au fond de toi tu as une forme d'émotion? Enfin, est-ce que tu as changé des choses par rapport à... Est-ce que c'était un accueil comme un rassemblement classique, pardon? Est-ce que tu as changé des choses ou pas? Déjà, je ne suis jamais tombé dans la routine, heureusement, autrement les gens s'endorment. Donc je parle avec ce que je pense devoir dire. Je ne sais pas si j'utilise les mêmes mots, je ne pense pas, mais c'est toujours un événement particulier à chaque rassemblement. Mais quand on se prépare pour une Coupe du Monde, par rapport à ce que je vous ai dit, voilà, les joueurs le savent, ça ne sert à rien de se mettre trop tôt dans la compétition, mais ils savent très bien ce qui nous attend. À titre personnel, c'est ça, par rapport à chaque événement. Forcément, ça peut se ressembler, mais les contextes sont différents aussi. Mais c'est des étapes, donc sans répéter les mêmes choses, mais en gardant des choses qui sont importantes pour moi, que ce soit dans la vie de groupe et les 2 cadres, comme je vous l'ai déjà dit, cadre de travail et cadre de vie, quoi, où, avec des joueurs numériquement plus nombreux. 26, donc évidemment c'est H24, on est ensemble, là ils sortent certains de quelques jours ou un peu plus de vacances ou repos entre guillemets, en club ils sont pas habitués à ça, ils rentrent chez eux régulièrement, là c'est la particularité de rester H24 ensemble, donc ils sont habitués, certains c'est pas leur première Coupe du Monde, pour d'autres et pas mal, puisqu'ils sont jeunes et je les ai incorporés après l'Euro 2024.
ils vont découvrir avec, sur le plan émotionnel, c'est difficile de savoir comment ils peuvent réagir, mais c'est important d'avoir un groupe aussi avec une certaine expérience, même si les jeunes aujourd'hui, la jeune génération est taillée pour le haut niveau, le très haut niveau, avec des exigences qui sont très élevées. Tu parlais d'émotion, est-ce que toi, tu as mis un sas imperméable entre ce que tu peux ressentir pour ta dernière et... Alors ça, ce mot-là, je ne vais pas dire qu'il me fatigue, mais si, si ces derniers temps, à chaque fois que je fais quelque chose pour la dernière fois, j'y pense. Non, moi je sais pourquoi je suis là. Je suis au service de l'équipe de France depuis pas mal d'années, et c'est pas ma personne. Je fais en fonction de l'objectif de l'équipe de France et ce que devra faire l'équipe de France. Mais bon, ça me fait rire plus qu'autre chose. J'ai eu plusieurs fois depuis que je suis là, depuis hier. Ah, c'est la dernière. J'ai fait donner un exemple. On a fait une prise de sang ce matin. Et on m'a dit, ah, mais c'est la dernière prise de sang. Non, mais je vais en faire après. Peut-être pas avec vous, mais je vais en faire quand même après. Bonjour Didier, Sylvain Milambois, TF1, ici avec la casquette. Oui. Bonjour. Est-ce que vous prévoyez pour la fin de ce rassemblement une adaptation au décalage horaire américain, notamment sur les horaires d'entraînement, de repas, la vie de groupe? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Bien sûr qu'on va se caler, pas là en préparation, mais lorsqu'on sera à Boston. Non, je vois pas avant la nécessité. Il y a le décalage horaire, on l'a vu, on n'a pas eu beaucoup de temps en mars, vraiment très peu de temps. Ça ne nous a pas empêché d'être performants, mais après, ça dépend de chacun. Il y en a qui peuvent dormir mieux que d'autres. Évidemment, la journée est totalement modifiée parce que la matinée, d'habitude, c'est tranquille. Mais là, ça change dans tout le planning, veille de match, jour de match. Forcément, en jouant à 15h, c'est pas comme jouer à 19h ou après, plus tard, quoi. Donc, évidemment, on a vu ça déjà en mars, et par rapport à ça, les horaires d'entraînement ne seront pas les mêmes. Là, on est encore dans la préparation, mais comme on arrivera le 10 à Boston, ça nous laisse 6 jours avant le premier match pour se caler, quoi. Bonjour. Morad Jabari de RTL. Je prolonge un peu la question de mon confrère. Est-ce que vous avez tiré des enseignements de la campagne américaine sur les derniers matchs en termes de transport, de comment s'adapter peut-être différemment? Et vous parliez aussi de la chaleur. Quel protocole vous allez mettre en place pour... Alors écoutez, on n'a pas eu le problème de la chaleur en mars. Il faisait même frais, donc c'est difficile, mais oui. En amont, avec l'ensemble du staff médical, on a fait en sorte de choisir des solutions pour amener à lutter contre cette chaleur. Après, il y en a tellement qui sont plus ou moins utiles ou pas, mais oui, il y a plusieurs protocoles qui ont été mis en place. Ne me demandez pas les détails, mais oui, évidemment, il y a des choix qui ont été faits. Par rapport à mars, ça ne dépend pas de nous, hein. Après, on sait que la spécificité, évidemment, c'est pas tellement la longueur, la distance, c'est plus la longueur le temps qu'on met pour rejoindre les différentes zones, et notamment avec le fait que la veille du match, on ne peut pas s'entraîner sur le terrain d'image, donc avec des distances, les obligations médias à caler aussi moi encore, ça me pose moins de problème, mais moi je veux préserver les joueurs et qu'il n'y ait pas de fatigue importante, donc on s'est calé par rapport à ça, et ça a mené évidemment à pas mal d'aménagements, que ça soit sur le premier match, le deuxième et même le troisième qu'on a à Boston où on va résider, quoi. Bonjour Didier. Oui. Alexandre Carré pour Beansport. Vous allez jouer 2 matchs de poule à 15h. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça va changer pour vous en termes d'organisation, à la fois pour les entraînements, pour la préparation, et en même temps dans vos habitudes de match qui forcément n'ont pas la même organisation quand le match est le soir? Je l'ai dit, je vais répéter, la journée n'est pas du tout la même.
et le contenu non plus de ce que je pouvais faire, par exemple, quand je joue à 21h, même s'il y a des séances vidéo avant, mais celle que je faisais avant le déjeuner, là, je suis obligé de la faire la veille. Il n'y a pas de réveil musculaire parce que quand on joue en 15h, mais bon, un déjeuner qui est avancé par rapport à ce qu'on faisait aussi, pour avoir suffisamment de temps pour aller au match. Je vous le répète, ça concernera pas notre préparation. Ça concernera à partir du moment où on aura mis le pied à Boston, mais forcément, c'est pas du tout la même journée. Il y a l'avantage, si ça en est un, que voilà, la fin d'après-midi et la soirée est beaucoup plus tranquille. Alors qu'avant, c'était plus la matinée où il y avait un peu plus de tranquillité, enfin, surtout pour les joueurs. Mais donc, ça oblige à modifier, à s'adapter à des horaires différents avec une température qui sera certainement élevée. Bonjour Didier, Anif Benberkan de Foot Mercato. En début de conférence de presse, vous avez évoqué la nécessité de garder la tête sur les épaules, de ne pas se voir trop beau et directement en finale dans cette Coupe du Monde. Est-ce que quand on a un effectif que tout le monde envie, c'est ça la difficulté, c'est de faire passer ce message-là aux joueurs? Après, faire passer ça aux joueurs, ça n'enlève pas l'ambition. Après, ça arrange peut-être les autres aussi. J'en vois d'autres sélectionneurs. Ah, mais l'équipe de France, oui, ils ont 2 équipes. Bon, il n'y en a qu'une qui jouera. Après, c'est bien. Eux, ils sont les plus forts, donc nous, un peu plus tranquille. Je ne veux pas refuser le fait qu'on fasse partie des favoris. Est-ce qu'on est supérieur à d'autres nations? Comme avant chaque grande Coupe du Monde, il y a logiquement, naturellement, légitimement 7-8 équipes qui ont cette ambition-là. Et il n'y en a qu'une qui arrivera. Donc c'est pas fuir, c'est pas... Voilà, il faut... L'ambition, c'est quelque chose d'essentiel. Et être compétiteur, il y a un mot aussi qui est important, c'est avoir l'humilité. Ok, c'est bien, sur le papier, il y a plein de choses, mais après, surtout en football, malheureusement, il suffit un jour de faire un peu moins et on peut le payer cher. Donc être prêt à ça, et parce que nos adversaires aussi ont beaucoup de qualité, de par le groupe que nous avons. Et voilà, et je ne peux pas diminuer l'Irak, mais Sénégal et Norvège, c'est 2 très très bonnes nations, donc on sait à quoi s'attendre. Anthony Clément, l'équipe, toujours. La saison du Real Madrid a été difficile. Est-ce que vous craignez qu'elle ait laissé des traces sur les joueurs, sachant qu'Aurélien Tchouaméni s'est retrouvé au cœur de tension, que Kylian Mbappé a aussi été très critiqué? Écoutez, ça c'est leur vie au quotidien. Comme ça arrive au cours d'une saison, très fréquemment, il y a des joueurs qui peuvent être dans une situation plus ou moins difficile avec leur club. Ils sont dans un environnement totalement différent. J'ai parlé aussi avec d'autres joueurs qui sont là et qui ont eu une fin de saison pas très agréable. La parenthèse, elle est fermée. Là, il y en a une qui s'ouvre et puis elle reprendra après pour une nouvelle saison avec des changements sans doute, mais c'est bien aussi pour les joueurs. Le contexte n'est pas le même, l'environnement n'est pas le même. Voilà, c'est une Coupe du Monde, donc je peux vous assurer qu'ils sont tous prêts, mais ils ont pu avoir des périodes, que ce soit le Real Madrid ou d'autres, ou Kylian et Aurélien qui sont là, des moments moins agréables. Didier, bonjour, Léo Husson à nouveau. Vous l'avez esquissé un peu, mais sur quoi aller? Et oui, là, pendant vos premiers mots. Non, sur quoi vous allez axer ces premiers jours de préparation avec le groupe un peu réduit actuellement? Je vous l'ai dit, c'est sur non, je l'ai déjà utilisé ça. Sur l'aspect plus athlétique, même s'il y aura du ballon aussi, mais il y aura un rappel pour faire le plein d'énergie. On ne peut pas, à une période aussi courte,
modifier comme c'était possible si vous avez 3 semaines ou plus, où là vous pouvez répartir en 2 stages et faire un travail de fond et tout ça. Il y aura un rappel évidemment par rapport à ça, ce qui nous permettra d'avoir quelques datas aussi qui sont très importantes, surtout celles sur le plan athlétique. Et puis après, mais évidemment il y aura du ballon aussi, mais pour les premiers là, on a un petit peu de temps. Après le lundi, ça bascule sur le match de jeudi, mais que ce soit aujourd'hui, demain et dimanche, il y aura un petit rappel athlétique. Est-ce qu'il y a encore une question pour Didier? Oui, on prend une dernière question. À niveau de David Aiello, Didier, on sait que vous accordez beaucoup d'importance à la vie de groupe, surtout sur une compétition qui potentiellement peut durer très très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on vous le souhaite, qu'est-ce qui va se jouer sur ces premiers jours et qu'est-ce que vous attendez, vous, quels sont les signaux auxquels vous êtes attentifs? Voilà, je n'ai pas trop d'inquiétude dans les premiers jours. Évidemment, il y a la joie qui ressort surtout, le plaisir de se retrouver, même s'ils se connaissent tous, ou ils se croisent, ou ils sont dans les mêmes clubs. Donc il y a des affinités entre eux. Quand on sera au complet, 26, oui, forcément. Et comme c'est à chaque fois l'objectif pour moi et mon staff, on veut perdre personne. Donc c'est un accompagnement. Ceux qui joueront, il n'y a pas trop de soucis. Ceux qui jouent un peu, ça va. Ceux qui seront amenés à pas jouer, parce qu'ils ont tous l'ambition, et je le comprends, et légitime d'être titulaire ou de participer au match, mais ils sont là. Après, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, ils ont bien conscience d'être là par rapport à d'autres qui ne sont pas, et puis au fil des jours qui passent, ouais, mais bon. Donc c'est bien de leur rappeler sans insister non plus, mais c'est... je connais suffisamment bien les joueurs sur le plan humain aussi, et depuis un bon moment, il y a cette capacité. Le groupe vit bien, c'est pas la formule magique, parce que ça n'empêche pas qu'il peut y avoir pas de clan, mais des affinités entre eux. Mais oui, la notion d'unité, de force collective, c'est quelque chose qui est indispensable. Et même ceux qui n'auront pas un rôle sur le terrain, c'est difficile pour eux, mais ils sont là, ils ont un rôle aussi, et c'est à moi et à l'ensemble de mon staff de les accompagner, parce qu'il peut avoir chez l'être humain, qui que ce soit, des fois un coup de moins bien pour différentes raisons. Alors la dernière question, elle est pour Richard Gaud de La Voix du Nord. Bonjour Didier. Bonjour. Je sais bien que vous ne voulez pas trop parler des dernières, mais c'est quand même l'une des dernières fois que vous êtes à Clairefontaine, au moins dans ce rôle-là. Qu'est-ce que vous, comment vous vivez la chose? Qu'est-ce que représente pour vous Clairefontaine? Vous avez fait passer des tas de joueurs du bâtiment Espoir dans l'équipe A. Comment vous vivez ce moment et cet endroit? Qu'est-ce qu'il représente? C'est que du bonheur. Je sais que je suis un privilégié. Je vais le redire encore, vous voulez que j'aille dans l'émotionnel, mais voilà, 11 ans en tant que joueur, là c'est la 14e année, donc je profite de chaque moment, comme je l'ai fait à chaque fois, parce que ça aurait pu, bon là, certes, je l'ai décidé, et c'est sûr que ça sera la dernière, ça aurait pu arriver à maintes reprises, pas de mon propre vouloir, mais on aurait pu me faire arrêter aussi, donc ça ne change pas mon état d'esprit, mais c'est Clairefontaine, et ça représente beaucoup. C'est le cœur, la maison du football, voilà. Quand on parle de l'équipe de France, le lien est direct avec Clairefontaine. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, qui appartiennent aux souvenirs, bien évidemment. Je n'ai pas pour habitude de regarder dans le rétro. Moi, c'est aujourd'hui et demain qui m'intéresse. Et je sais très bien ce qui nous attend. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à l'ensemble de mon staff aussi. C'est à nous les premiers, l'ensemble du staff, de dégager cette énergie par rapport aux joueurs, même si c'est les joueurs qui vont faire ce qu'il faut sur le terrain. Mais nous, on a cette obligation-là, et d'être bien conscient, d'être
privilégier et d'être au service de l'équipe de France, avec une attente qui est forte et des exigences qui sont de plus en plus élevées, même si c'est certainement de notre faute si on en est là, de par ce qui a été réalisé. Et à partir de là, c'est la très haute compétition, exigence maximale, toujours pas de relâchement. Le moindre détail peut être important, donc beaucoup de communication. Voilà, les journées sont bien remplies, je vous assure, mais c'est très bien qu'elles soient comme ça et c'est du bonheur. Merci Didier. Donc, c'est parfait. L'entraînement à 17h. On ouvre. À tout à l'heure. Allez, merci. Mettez des casquettes et il fait chaud.